Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles sur votre chaîne web Info TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Bruno Mitoere, il est président fédéral du parti politique LGD en province du Nord Kivu. Monsieur Bruno, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci, messieurs les journalistes. Nous remercions beaucoup votre chaîne de nous avoir invités aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans cette émission, on va un peu de parler de l'actualité. On va décrypter la fin ou le déroulement de la table ronde sur l'état des sièges. C'était tenu du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Monsieur Bruno Mitoere, d'abord, comment analysez-vous cette actualité? Bien sûr, le président de la République n'a pas encore donné sa décision qui va dans le sens de son pouvoir discrétionnel, c'est-à-dire on ne sait pas s'il va décider de maintenir l'état des sièges, est-ce qu'il va lever, est-ce qu'il va requalifier? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. L'état des sièges qui est de près de 10 ans dans la province du Nord Kivu et Ituri a été décrété et nous avons accueilli ça comme une mesure impopulaire mais bonne parce que c'était une mesure qui donnait l'espoir à la population sur la question de la paix qui bien sûr avait déjà traîné. Nous avons plusieurs décennies ça qui nous puissions avoir la paix et toute mesure qui allait dans le sens de faire à ce que nous puissions trouver une solution palliable et définitive sur le problème de la sécurité ne devait qu'être réussi avec joie. Et c'est avec joie que nous avions réussi à l'époque cette décision du chef de l'État. Mais malheureusement, juste après quelques mois, nous avons commencé à constater des problèmes. Tous les acteurs politiques, acteurs de la société civile et les acteurs religieux ont crié et décrié sur le mauvais fonctionnement de l'état des sièges. Et donc, là, à l'époque, on avait demandé au chef de l'État soit d'élever l'état des sièges, parce que la mesure ne produisait pas les effets, ou soit de remplacer les acteurs qui dirigeaient l'état des sièges, c'est-à-dire le gouverneur militaire et toute sa suite. Soit les remplacer, parce que nous avions constaté que ça n'allait pas. La mesure était pour qu'il y ait la paix et la sécurité, mais ils s'occupaient d'autres missions que la paix et de la sécurité. Ils se sont comportés comme des civils, où après 4 mois, 5 mois, ils se sont tapés la poitrine, disant qu'ils ont monté la recette de la province du Nord Kivu, dans le cas du Nord Kivu. Et donc, c'était pas la mission qu'ils avaient amenée ici. Ils se sont comportés comme des civils. Et ils ont commencé à s'enrichir illicitement, à acheter des pâturages, des parcelles. Il y a eu des magouilles. Donc, il y a eu des problèmes partout, même si la justice, vous avez vu, il y a eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce que la justice, une partie de la justice a été encore ravie des mains des militaires pour la ramener aux tribunaux civils, aux cours des tribunaux civils. Et donc, lorsque le chef de l'État avait entendu pour la première fois la demande de la population, lui demanda soit d'enlever l'état des sièges, soit de remplacer les animateurs de l'état des sièges, parce qu'il y avait un problème, le chef de l'État devait écouter, parce que ce qu'il a pris comme décision... Ce qu'il n'a pas écouté, c'était une décision qu'il avait prise après avoir consulté presque toute la classe politique. Mais oui, il a pris la décision... C'était sa première décision. Après avoir consulté. Mais quand il y a eu le problème de mise en œuvre sur terrain, il devait encore prendre de nouvelles décisions en tant que chef de l'État. Surtout qu'il y avait déjà encore des demandes de cette même population qu'il s'est dit avoir consulté. Mais ce qui n'est pas aussi le cas, c'est que vous dites. Et donc, quand l'état des sièges était, la mise en place de l'état des sièges était en province Nord Kivu et de l'Ituri, les chefs de l'État devaient suivre parce que c'est des résultats qu'ils devaient attendre. Pas se fixer sur les personnes qu'il avait mis animer cet état de siège ou se fixer sur la mesure parce que nous avons trouvé que de l'arrogance dans sa manière de... Mais il a à plusieurs reprises envoyé les premiers ministres faire l'évaluation de cette mesure. Ça a donné quoi? Chaque fois qu'il a évalué, ça a donné quoi? Il avait toujours des résultats négatifs. Et donc, moi je pense que les scientifiques ont dit c'est du pire idiotie de penser que nous allons utiliser les mêmes méthodes et trouver des résultats différents. C'était aberrant. Donc, le chef de l'État ne devait pas fermer ses yeux et ses oreilles sur la demande de la population du Nord Kivu. En conséquence, il n'y a pas de résultats. C'est-à-dire, vous jurez aussi que cette mesure soit levée. Oui, ipso facto, d'ailleurs, il a craché. Il a craché sur les participants de cette table ronde. Il y a eu des résultats. Tout le monde s'est exclamé et a demandé la levée de l'état des sièges. Presque tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait après?
il y a eu les prolongements encore de 15 jours, si vous n'êtes pas informé. C'est pas lui qui a prolongé, c'est le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il a été prolongé sous l'ordre de qui? Oui. Sous l'ordre de qui? Parce que même l'Assemblée nationale avait déjà demandé la levée de l'état de siège. Mais lui, il ne fait pas ni décision de et d'ailleurs, la suite après. Hein. Et d'ailleurs, pour nous, même la convocation à soi de cette table ronde. Oui. C'est du pire mauvaise gouvernance. C'était inopportun. C'était pire inopportun. Il savait ce que demandait la population. En fait, notre gouvernement, parce qu'ils doivent avoir quelque chose à faire. Malheureusement, nous sommes dans une mauvaise gouvernance. Nous sommes dans un gouvernement des huissiers qui ne savent qu'organiser des fêtes et des réunions. C'est tout ce qu'ils savent organiser. Et cette réunion avait raison d'être. Cette réunion a consommé plus de 14 millions de dollars. C'est 14 du trésor public. Du contribuable congolais. Ça n'avait pas besoin d'être du fait que le président de la République sait, il le sait, s'il est congolais, bien sûr. S'il est congolais et qu'il est entre dessous, à moins qu'il ne connaisse pas. Mais l'état de siège a été prorogé à plus de 50 fois. Et c'était la majorité. Et les députés de l'Est, c'est-à-dire les députés de l'Ituri et du Nord Kivu, ils étaient minoritaires. Alors qu'ils juraient que pour que cette mesure ne soit pas prorogée, mais bon. Mais si le chef de l'État pensait que si il faut que la mesure de l'état de siège soit levée après qu'il y ait la sécurité. Mais pourquoi maintenant il ne voulait pas changer les animateurs qui avaient déjà échoué la mission? Vous voulez qu'il change les animateurs ou qu'on redonne les pouvoirs? Ça c'était avant. Oui. Ça c'était avant. Maintenant aujourd'hui nous approchons des élections. Oui. Il faut que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans les deux provinces. Malheureusement, qui descend plus aussi entière. On ne peut plus aujourd'hui parler de la province du Nord Kivu dans son entièreté parce qu'il y a un pourcentage important du territoire du Nord Kivu qui est entre les mains des envahisseurs. Et donc, le président lui-même les contrôle, puis on ne sait pas si on peut toujours aujourd'hui appeler la République démocratique du Congo, telle qu'on l'avait appelée depuis l'accession à l'indépendance. Bien que l'état de siège a échoué, mais est-ce que vous pensez qu'il faut le lever? Mais qu'est-ce sera après avoir levé? Donc, selon vous, nous devons continuer à souffrir de cette mesure parce que elle a été mise en place par les chefs de l'État. Elle a échoué. Donc, quand on a échoué, il faut chercher d'autres méthodes. D'ailleurs, moi, si j'étais le gouverneur militaire, j'allais déjà démissionner et dire, Excellence, vous m'avez envoyé comme gouverneur en occupe pour trouver la solution sur l'état de sécurité. Malheureusement, aujourd'hui, la province n'est plus la même. Il continue à diriger vous. Dernièrement, il a même demandé à la population de commencer à rentrer à Bunagana, de commencer à rentrer à Ruchuru. Quelles étaient les répliques des rebelles qui continuaient à contrôler, de ces envahisseurs qui continuaient à contrôler? Le gouverneur a échoué. Il ne contrôle plus la province. Bien qu'il a échoué, mais c'est pour la mission. Il est là il attend la décision de son chef qu'il a envoyé. Il devait pas entendre. Ça, c'est de la pire incompétence. Il devait pas entendre. Et si le parti va laisser la province à qui? Il demande au chef de l'État. Il a été nommé par le chef de l'État, donc il devait déjà déposer sa démission auprès du chef de l'État, chercher d'autres personnes qui seront compétentes à animer cet état de siège avec la possibilité de retrouver la sécurité. Aujourd'hui, nous continuons à vivre sans que notre territoire, sans que l'intégrité de notre territoire ne soit respectée. Voyez-vous? Mais est-ce que c'était pas opportun, puisque la plupart des cas, les députés provinciaux de la province du Nord, même de l'Ituri, avaient demandé à plusieurs reprises cette table ronde. Et d'ailleurs, c'est le président qui l'avait promis. Mais est-ce que c'était pas opportun parce que nous sommes déjà 4 mois des élections. On ne peut pas organiser les élections alors que nous sommes dans une période sous état de siège. Ils ont demandé ça. Cette table ronde a été demandée parce que c'est le chef de l'État qui avait déjà dit que ça va se faire. Oui. Et la plupart de nos députés, qu'est-ce qu'ils sont partis faire à Kinshasa? C'est d'amasser un peu de moyens parce que tout ce qu'ils ont dit à Kinshasa, ils pouvaient le dire en État ici. Quand le premier ministre est passé ici, plusieurs fois, avec une délégation importante pour évaluer l'état de siège, il a rencontré les acteurs de la société civile. Il a rencontré ces acteurs politiques, les députés qu'ils ont invités à Kinshasa pour dilapider les moyens de la population, du contribuable congolais. Qu'est-ce qu'il a eu comme résultat? Quand ils avaient déjà... Donc, ils essaient de chercher l'échappatoire pour essayer de nous montrer qu'ils sont pas en train de travailler. C'est tout ce qu'ils savent faire. Organiser des fêtes réussies de la francophonie. Ils peuvent inviter les papes. Ils peuvent organiser des tables rondes. Mais quand même, les pays ne peuvent pas s'arrêter parce qu'ils sont dans une période d'état de siège. Tous les événements doivent se dérouler normalement, mais bon. C'est des bonnes guerres. Oui. Ou ça, vous le dites parce que vous êtes au côté de l'opposition et tout ce qui va avec. Bon, vous attendez à parler comme si vous étiez content de la manière dont est en train d'être dirigé notre pays. Vous savez que nous sommes dans les chaos total. Vous le savez. Oui, et nous devons quitter ces chaos. Donc, dans un pays où vous savez, vous êtes en guerre. Vous êtes dans une situation où le pays est envahi. Le président, il revient dans sa peau du chef des armées. Mais l'état de cette une des mesures. C'est une mesure qui n'a pas produit. Qui n'a pas produit des éléments. Et quand ça n'a pas produit, il devait écouter. Pourquoi il se fixe sur les mêmes animateurs et sur la même mesure? Il peut changer de mesure.
C'est constitutionnel que s'ils ont échoué, la mesure a été échouée, c'est aussi prudent, c'est aussi compétent, parce que ça appelle aussi la compétence dans la donne de diriger les pays. Oui, parce que vous parlez de mesures, il faut changer de mesures, c'est-à-dire si on lève, il change des mesures. Ça va aller sur quoi, par exemple? Est-ce qu'il faut redonner les pouvoirs aux civils parce que c'est constitutionnel? Quelles mesures vous vouliez qu'ils puissent entreprendre encore pour rétablir la sérénité? Quand le gouverneur militaire est entré en fonction, on occupe. Oui. Est-ce que la province n'était pas entière? Il n'a pas fait reprise avec le gouverneur quand la province était entière. Mais aujourd'hui, le gouverneur, s'il veut nous dire qu'il est gouverneur, qu'il aille à Bunagana, qu'il aille là-bas. Pourquoi il n'y a pas eu enrôlement à Massissé? C'est lui le commandant des opérations. Il est le commandant, il opère dans la ville de Goma. Il fait des terrains, il va à Beni, tout ce qu'il va avec, récemment il était à Beni. Oui. Il a fait quoi à Beni? Les ADF continuent à opérer à Beni. Donc, l'état de siège, aux yeux de tout le monde et de vous-même qui me posez des questions, savent que l'état de siège a échoué. Et c'est la meilleure des choses. Le chef de l'État ne devait pas s'effectuer. Son rôle quotidien est de réfléchir du jour le jour sur le bien-être congolais. Quand il programme quelque chose, quand il sort quelque chose qui va et que ça ne va pas dans l'intérêt du peuple congolais, ou ça ne donne pas de résultats, il doit réfléchir des fois, sans entendre à faire beaucoup de magouilles là-dessus. Parce que maintenant, ce qu'ils font, c'est du théâtre. C'est du théâtre qu'ils font. Ce qu'il faut là, ce n'est pas s'occuper du pays. Aujourd'hui, ils organisent des fêtes, demain, ils organisent des réunions, après demain, ils organisent des visites, après demain, il est dans c'est de la pire distraction sur les sommets de l'État. C'est ça même les compétences que nous sommes en train de dénoncer sur les sommets de l'État et ça doit changer. Voilà, vous, aux côtés du LGD, nous sommes en train d'aller vers les élections. Quelles sont les propositions du LGD de Matata Ponyo? Parfois, ou la plupart des cas, le LGD se plaint, tant leur autorité morale et c'est pas victimisée ou attaquée par le pouvoir en place. Quelles sont vos propositions? Vous, en tant que LGD d'abord. Le sénateur Matata Ponyo, président national du LGD, a présenté son programme dans les 5 prochaines années. Il était élu et proclamé président de la République. Et son programme touche des 5 piliers, principaux piliers. Et s'il faut parler de la sécurité, le sénateur Matata Ponyo a prévu, s'il est élu président de la République, d'augmenter le budget de l'armée. Enfin que, mais tout le monde dit ça quand on est candidat. Non, tout le monde le dit. Mais lui, il a démontré. Parce que ça ne suffit pas de dire. Il a montré le budget, il a montré là où il va quitter le budget, il va sortir cet argent et comment est-ce qu'il sera affecté cet argent. C'est une chose que Tshisekedi n'a jamais fait. Il faut revivre. Il faut réinterroger l'histoire. Quand il était candidat, qu'est-ce qu'il avait déjà promis? Moi, je me souviens, lorsque je le suivais, là, il avait répondu un jour que c'était Kabila qui savait quoi faire parce que c'est lui qui était déjà président. Et donc, lui, il va savoir quoi faire quand il sera président de la République. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est il est en train d'apprendre à diriger en étant en train de diriger le pays. C'est ça le malheur que nous avons et l'incompétence que nous sommes en train de vivre sur les sommets de l'État. Et donc, nous avons déjà un programme. Une attaque personnelle parce que vous êtes candidat potentiel. Nous avons déjà un programme de 90 milliards de dollars. 90 milliards. 90 milliards de dollars dans les 5 ans. Et donc, c'est réparti de près de 18 milliards de dollars chaque année quand Matata Ponyo sera élu président. Mais là, si même le programme le fait peur. Oui, mais si le plan sécuritaire maintenant. Ouais. Si le plan sécuritaire, je vous dis, le sénateur Matata Ponyo a prévu augmenter le budget. Donc, il va tripler le budget actuel pour que les militaires puissent vivre bien, qu'ils puissent recevoir bien, que nous puissions avoir une armée dissuasive, que nous puissions avoir aussi des armes, c'est ça aussi. Parce que il a aussi prévu augmenter les camps d'entraînement. Il a prévu construire 5 camps d'entraînement dans les pays pour que nous puissions avoir une armée dissuasive, une police efficace et des services et des renseignements qui sont compétents. Est-ce qu'il en a tous les moyens nécessaires? Les moyens, il a démontré. Il a déjà été premier ministre de ce pays. Et il avait fait d'autres pays, un pays avec économie qui était déjà dans la lignée des pays en économie émergente d'ici 2030. Et donc il avait déjà démontré comme premier ministre. S'il est élu président de la République, ne vous en faites pas. Il fera mieux que quand il était premier ministre parce qu'il était aussi sous commandement. Mais il a les mains liées avec la justice. C'est aussi le problème. Oui, c'est une tâche d'huile qui est sur lui. Est-ce qu'il saura faire? Cette justice, c'est la preuve de la paire quand le président Tshisekedi sur son rival qui est Matata Ponyo. Donc, Matata Ponyo est le candidat qui fait paire au régime.
Parce que de la manière dont les autres sont en train de dire, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, lui, il dit, attendez, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. C'est la population d'ailleurs qui le témoigne. Oui. Matata avait fait ceci. Il avait stabilisé les taux de dollars. Il avait bancarisé les agents de l'État, les enseignants, les militaires. Il avait commencé à payer les agents de l'État bien avant les 30. Et je me souviens, un jour, il a été demandé, il y avait une délégation des enseignants qui est partie lui demander, mais attendez, monsieur Matata, ne nous paye plus les 15, parce que déjà, les 30, on n'a plus d'argent. Mais aujourd'hui, les enseignants, vous lui posez la question, vous êtes en train de recevoir votre argent, les quantièmes. Ils vont vous dire, c'est les 45, ou c'est les 80, est-ce que ça existe? C'est-à-dire que nous sommes partis, depuis que Matata a cédé le pouvoir du Premier ministre, et qu'il y avait d'autres personnes qui sont entrées au pouvoir, nous sommes partis à dégradation. Aujourd'hui, le pays n'est pas dans une économie émergente. Aujourd'hui, nous sommes dans une instabilité monétaire qui ne dit pas son nom. Et que fait le pouvoir. Donc, il y a la chance que la population congolaise puisse vivre la RDC de ce qu'on nous a enseigné à l'école, la richesse de la RDC. Il y a la chance avec le sénateur Matata Mponyo. Il y a la chance de vivre cette paix qui est comme si c'était la SADC ou l'EAC, tout ça qui pouvait nous apporter la paix. Non, nous avons des fils. La plus grande opportunité que nous avons, c'est que nous avons les moyens humains. Les Congolais nous appelons à venir nous aider dans l'armée. Donc, il faut faire de l'armée un métier qui apporte de la fierté. Et vous allez peut-être laisser le micro et dire je vais combattre pour mon pays. Parce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ça convainc. La deuxième des choses est que l'économie du pays, si on monte cette économie, le pays aura de la valeur sur l'économie internationale. Nous serons dans les pays en émergence économique, nous serons un pays respecté, et il y aura le développement s'il y a la stabilisation économique dans les pays. Il est impossible d'avoir la paix s'il n'y a pas l'argent. Il est impossible d'avoir le développement s'il n'y a pas l'argent. Il est impossible de penser que nous allons nous faire respecter par les pays étrangers s'il n'y a pas l'argent. Donc nous devons avoir la force économique, et cette force économique va nous donner la force sécuritaire, va nous donner un développement et nous serons respectés. C'est pas les Américains, c'est pas les Russes, pas non plus les Burundais qui vont nous apporter la paix, c'est nous-mêmes qui allons travailler sur ça. Et pour ça, il faut avoir des hommes forts. Parce que ce qu'il faut savoir, les hommes forts racontent la guerre, ils la combattent et ils la finissent. Le cas 2013, le M23 a été combattu. Et les hommes faibles, quand ils entrent au pouvoir, tout rebelle, là où ils s'étaient cachés, revient pour profiter de la faiblesse au sommet de l'État. Merci beaucoup, on va citer dans cette émission. On va citer parler des avantages. Quels sont les avantages selon vous si on lève aujourd'hui l'état des sièges? Parce que la population est encore dans les camps. Je vais dire les populations se trouvent encore dans les camps. Il y a encore l'insécurité grandissante à Rutshuru, à Masisi. Le M23 est toujours là. Est-ce que vous pensez que c'est opportun d'élever cette mesure? Bon. Bien que ça n'a pas donné des résultats escomptés. Il fallait renforcer. Du fait que ça ne donne pas des résultats entendus, ça ne doit qu'être élevé. Pas renforcer. Parce qu'on ne peut pas garder des choses qui continuent à nous engouffrer. Si on reste dans l'état de siège dans les 6 prochains mois, il y aura plus Goma dans la République démocratique du Congo. C'est ça, le désavantage. C'est ça le désavantage. Et l'avantage, c'est quoi selon vous? L'avantage, c'est que quand il est levé, les civils qui savent, c'est un homme politique de Rutshuru, qui doit rendre compte à la population de Rutshuru, et où il ne sait plus, fourler son pied à Rutshuru, il va travailler pour que la paix puisse revenir à Rutshuru. Mais quand c'est un homme qui ne comprend pas, qui n'a à rendre compte qu'au président de la République, il s'affoue de la population. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Et si on maintient ça? Et c'est ça, si on mettait... Qu'est-ce que vous craignez? Si on mettait ça, je l'ai déjà répondu, mon frère, je l'ai déjà répondu, c'est visible. Aujourd'hui... Les présidents ont un pouvoir discrétionnaire, ils peuvent soit maintenir, soit lever, soit requalifier. Ça dépend de lui. Bon, moi je vous dis, tout ça, ce sont des preuves de l'incompétence. Le président tâtonne, il est en train de tâtonner. Aujourd'hui, il ne sait pas quoi faire. Et c'est là qu'il commence à chercher des motifs, à chercher des motifs pour dire on lève, on maintient ou on requalifie. Il y a rien à garder ici. Il faut lever cet état de siège. Les civils ont travaillé aux côtés des FARDC pour combattre le M23 2013. C'est de cette même manière que les civils vont travailler auprès des officiers qui sont compétents, qui vont encore chasser le M23 et les Rwandais avec. Merci beaucoup, on va finir dans 30 secondes. Quel est votre message de la fin à toute la population? Et d'abord, dites-nous, est-ce que vous croyez aux bonnes élections à 4 mois déjà?
Merci beaucoup. On ne croit pas. Nous avons déjà démontré toutes les magouilles faites par les pouvoirs actuels, les pouvoirs de jouissance, pour essayer de voler les élections. Nous avons toutes les preuves qu'ils se sont gardés un fichier d'un nombre important de voix. Mais cela ne nous fait pas. Mais malgré ça, vous allez y aller. Malgré ça, nous allons y aller. Parce qu'il y a, les vols ont aussi des limites. Si Tshisekedi peut avoir aujourd'hui un pourcentage, en tout cas, il sera bien inférieur à plus de 80% derrière Matata Mponyo. Il ne saura pas comment voler. C'est là que j'interpelle la population s'il faut dire quelque chose. Les gens sont en train de dire, ils sont en train de mentir, ce qui s'appelle des leaders. Non, vous voyez, notre pays, il est comme ça, comme il est, Tshisekedi est au pouvoir, donc c'est lui qui doit avoir le deuxième mandat. Ce n'est pas nécessairement comme ça. Tous les pays du monde ont eu un changement et le changement n'était pas entendu au moment où il est arrivé. C'est le moment aujourd'hui du changement. Nous devons élire des bons dirigeants, parce que nous méritons nos dirigeants. Ne soyez pas trompés, oh, on va voler pour telle autre personne. Bon, à moins qu'ils volent à travers leurs frères qui ne vont pas se multiplier plus que tous les Congolais. Donc, si tous les Congolais se rangent derrière un bon leader, nous allons avoir la chance d'avoir un président de la République qui sera proclamé dans ce pays à contre-grain du pouvoir en place, parce qu'ils ne sauront pas comment voler. Merci beaucoup, monsieur Bruno Mintorer. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci, de tout plaisir est à nous d'être invités. Madame, messieurs, c'est la fin de cette émission. En tout cas, je vous fixe un autre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Restez branchés.